Bonjour chers fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Thème d'actualité. Comme vous le savez, ou soit nous sommes au studio, ou soit nous allons à la recherche des informations pour venir vers vous et vous faire un compte rendu, comme j'aime bien le dire. Alors aujourd'hui, nous sommes au restaurant Trois Palmiers au niveau du parquet. Et je dis merci au propriétaire du restaurant qui a bien voulu nous accorder cet espace pour qu'aujourd'hui nous puissions changer un tout petit peu de cadre. Alors, je suis avec Monsieur Chicken Pat. Bonjour. Bonjour, Vous êtes artiste, humoriste, animateur, musicien, musicien. Vous avez c'est tout, également été dans la marine, c'est ça? bien sûr. Alors, parlez-nous de vous. J'ai exercé pendant plus de 35 ans dans la marine. Euh, à la base, quand j'ai intégré les forces armées de Côte d'Ivoire, généralement, plus précisément à la marine nationale, j'ai été plébiscité à la tête de l'orchestre de la marine, l'école bleue, que j'ai dirigé avec brio pendant 10 ans. J'ai passé la main. Mais il faut retenir que l'homme qui est devant vous est un artiste complet. Au-delà de la profession du militaire que j'ai été, je suis un artiste dans l'âme. Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît le mieux. L'animation, l'humour, la musique. C'est Et je cette m'en plains pas. passion qui aujourd'hui vous a fait partir de la marine pour aujourd'hui vous retrouver devant un public. Alors, parlez-nous de vos débuts. Alors, je vous rappelle, j'ai fait valoir mes droits à la retraite normalement parce que nous, c'est 55 ans d'âge. Mais tenez-vous bien, euh, j'ai commencé ma jeune carrière dans les années 77-78. On était tous élèves. Et on avait une belle émission de variété culturelle, concours d'orchestre des jeunes, Podium, animé par un célèbre animateur trop tôt disparu, Roger Fulgence Cassis. Et nous avions été élevés à la mamelle culturelle de ce grand animateur. Et tenez-vous bien, ce concours d'orchestre des jeunes nous a permis, nous, de remporter deux éditions. L'édition de 78 et l'édition de 81 avec mon frère Frédéric Ewimewe. C'était dans son temps les génitaux. Et nous avons fait tilde dans l'œil des promoteurs de cette émission. Dieu merci, j'ai eu la chance de remporter 2 fois cette édition. Et aujourd'hui, on a ça un peu dans le starting block comme un palmarès culturel pour nous. Et on ne doit pas cracher sur la soupe pour dire que nous y avons marqué quand même notre empreinte et nous continuons notre bon petit bonhomme de chemin. Parce que la vie culturelle artistique est un marathon. On sait d'où on vient, mais il faut savoir où arriver. Donc on est quotidiennement dans le travail. Alors, une petite anecdote sur vos débuts face au public. Lorsque vous avez commencé, lorsque vous avez débuté votre carrière humoriste, face au public, vous avez là un challenge, celui de faire réagir le public, celui de faire rire le public, celui qui fait que le public vous accepte. Alors, votre anecdote pour ce premier jour, qu'est-ce que c'était et où c'était? Ben, je ne sais pas comment est-ce que vous situez, ben, que votre modestie en souffre. Je suis celui-là même qui s'était déjà habitué aux planches, à raconter des histoires, à jouer devant le public depuis podium. Donc, c'était comme un train-train quotidien, il n'y avait pas de trac en tant que tel. Et de manière naturelle, les choses sont venues parce qu'on avait ça dans le sang. Et comme on le dit, quand vous l'avez le don dans le sang et que vous n'avez pas de complexe, ça vient. Donc, je n'ai pas connu de débois pour la première scène. Ça a été déjà un choc quand je suis monté sur la scène. Bon, musicalement, ça nous avait préparé à ce que nous faisons maintenant parce qu'aujourd'hui, on voit Chicken Pat l'humoriste. Mais comme je disais, je suis un musicien en part entière qui a su associer d'autres cordes à son arc. Donc, je n'ai pas eu de première scène où j'ai eu un tact. Ça, il faut le dire franchement, modestie mis à part, j'avais le don. Donc, pour moi, ça coulait. Voilà. Et quelles sont les thématiques sur lesquelles vous jouez souvent? Ah, mais nous tournons en dirigeant les faits de la société. On est des caricaturistes qui essayons de prendre des faits et que nous tournons en dérision. Et c'est un peu ça qui fait notre particularité. Et moi, je dis, je suis un peu l'éveil de conscience de ceux qui ne peuvent pas se faire entendre
Nous sommes le porte-voix de leur voix. Et rien ne passe plus facilement que l'humour. Et c'est pour cela que dans notre imitation, on essaie de tourner les ondes pour que ceux qui s'y retrouvent dans notre imitation se revoient autrement dans la glace. Donc, voilà. Et comme on dit, le don est accompagné du professionnalisme parce qu'il faut travailler. Donc, on est dedans. Durant votre parcours par rapport aux thématiques, mais également par rapport à l'imitation que vous faites des chefs d'État, de certains chefs d'État, cela vous a-t-il déjà créé des problèmes? Avez-vous déjà une fois été heurté à une sensibilité particulière? Les gens l'ont toujours bien perçu parce que, vous savez, l'humour, on ne sait pas comment est-ce que vous regardez l'humour si ce n'est qu'une malinterprétation de ce que vous avez transmis comme message au cours de vos différents spectacles. Quand les choses sont bien préparées, sont bien moulées, mais les choses passent comme la lettre à la poste. Et tenez-vous bien, les chefs d'État que nous avons imités, les personnalités des pays que nous avons imités, l'ont toujours bien perçu. C'est vrai que moi, en imitant le président Alassane Ouattara, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer vis-à-vis, mais son épouse me l'a rendu bien. Elle me l'a dit plusieurs fois, fiston, tu fais partie de ceux qui imitent mieux mon époux. Et voilà. Voilà. Je suis quand même assez curieuse. Je n'ai souvent pas eu l'occasion de poser cette question. Mais comment ça se fait imiter à la perfection le timbre de voix ou le son de quelqu'un? Est-ce que c'est un exercice qui se fait au préalable? Est-ce que c'est inné? Est-ce que Comme je disais, il ne faut pas forcément se regarder sur le don qu'on a, mais il faut le perfectionner en travaillant. En travaillant. Parce que quand tu as le don et tu t'assois sur tes lauriers en faisant croire que ça coule, non, ça peut te jouer un sale tour. C'est pour cela que il faut toujours être à la recherche de ce que les gens cherchent. Et donc, c'est le travail. Rien que le travail. Rien que le travail. Et il faut être professionnel. Et on s'est dit, si on a le don, si on met plus de sérieux, mais les choses passeront. Et donc, on a travaillé ces imitations-là. On a travaillé ces imitations. Côte d'Ivoire, Afrique centrale, Europe. Tout y passe. Quels sont les artistes humoristes avec lesquels vous avez le plus collaboré? Mais moi, je crois que j'ai pu quand même côtoyer beaucoup d'humoristes de la sous-région, du continent. Cela me réconforte dans la mesure où nos rapports sont tellement amicaux, familiaux, et que je dis que l'humour fait qu'on n'a pas de barrière, on n'a pas de frontières. Ça a été des expériences d'échange. Je suis allé au Cameroun, je suis allé au Gabon, je suis allé au Niger, je suis allé en Guinée-Conakry, je suis allé au Mali, je suis allé en France. Et je crois que les humoristes que j'ai rencontrés me l'ont rendu bien. Et en retour, ça a été des échanges qui ont marqué le cours de notre carrière. Et moi, je tire un chapeau à tous ces humoristes du monde, en particulier nos humoristes africains qui ont du talent. Par exemple, ici au Congo-Brazza, quand je vois, juste parfait, quand je vois Robles président, je me dis que vos autorités ont intérêt à mettre un accent et à les encadrer. Parce que c'est des talents. C'est des talents. Nous, la chance en Côte d'Ivoire, le ministère de la Culture met les moyens pour aider leurs artistes. Et ça, je tire un chapeau à Madame la ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, Madame Françoise Ribac. Mais avant elle, hein, les autres ministres qui se sont succédés ont toujours mis un accent pour apporter un bien-être, pour essayer d'être écoutant et regardant pour ce que nous faisons. Parce qu'on est un peu des ambassadeurs. Effectivement. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de faire ce que j'aime le mieux. Parce que hors de mon pays, quand une bonne animatrice comme toi, d'une belle chaîne de télé, radio du Congo-Brazza me reçoit, ça veut dire quelque part, Dieu est dedans. Et nous ne pouvons qu'être heureux. Voilà. L'humour perçu il y a plusieurs années comme étant un art qui n'avait pas de valeur, aujourd'hui, surtout la Côte d'Ivoire, a sorti des humoristes qui ont impacté le monde, il faut que je le dise ainsi, qui ont fait de la scène, qui ont fait du cinéma, qui ont rendu l'humour accessible.
accessible à tous et qui ont ouvert les portes à plusieurs pays. Aujourd'hui, des jeunes au Congo, comme vous l'avez dit, juste parfait. Et les autres se retrouvent grâce à ça, mais parce qu'il y a eu la Côte d'Ivoire qui a rendu accessible cet art. Alors aujourd'hui, avec le recul, lorsque vous voyez comment est-ce que vous avez commencé et vous voyez aujourd'hui que vous êtes précurseur de tous ces jeunes qui s'identifient, quel est votre sentiment? Mais c'est un sentiment de fierté. On ne peut pas légiférer sur les mots pour dire ce qui est naturel. Et moi, je suis fier de ces jeunes-là parce que nous avons été, à un certain moment, des semi-dévanciers. Il y a eu les Bamba Bakari, d'abord avec ses émissions satiriques de nos dévanciers pères, Léonard Grogué, les maires comme les Akissi Delta, les Thérèse Tabar. Et il y a eu le grand Bamba Bakari qui a été le premier à toucher le cœur du président de la République, le feu père fondateur de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny. Parce que ce n'était pas évident. Houphouët était comme un demi-dieu, même pas un dieu. Et Bamba Bakari s'est permis d'imiter Houphouët. Et moi, tout jeune, je me suis dit, mais je me reconnais à ce grand frère, à ce doyen. Pourquoi ne pas essayer de faire comme lui? Et j'ai dit, Bamba Bakari a été mon modèle. Donc, après les Bamba Bakari, nous sommes venus. Nous avons tiré avec nous les jeunes comme les Magnifiques, les Joël, les Ankadeka, les Ramatoula et les Agalawal. Je me dis que toute la crème de cette jeune génération-là ont su quand même qu'on était des aînés, qu'il fallait côtoyer. Et nous avons fait des scènes ensemble. Et je dis, je suis fier de ces jeunes-là. Je suis très fier de ces jeunes-là. Parce que dans le conglomérat de ces artistes, je dis, chacun a un talent. Chacun a un talent. Et la Côte d'Ivoire, mine de rien, avec l'appui qu'a apporté Maman pour valoriser un peu et professionnaliser le métier, je dis, on n'est pas mal logé quand même à la bonne enseigne. Voilà. Et je profite de votre antenne pour faire un grand coucou à Maman, nom du Gondwana, qui a compris que l'humour ne devait pas s'arrêter qu'en Afrique, qu'il fallait aller au-delà de nos frontières et permettre à des pays de se brasser. Et à travers la culture, à travers l'humour en particulier, quand on rit, on est un peu déstressé de tout ce que nous vivons au quotidien. Et c'est pour cela que nous disons, moi surtout particulièrement, j'ai un message que je transmets. Je dis, nous sommes des médecins par essence qui ne prescrivons pas d'ordonnance, mais à travers ce que nous distillons comme humour, nous soignons. Et comme l'humour est thérapeutique, les Blancs l'ont aussi compris, les Européens, les Occidentaux ont compris qu'on peut payer cher pour être soigné à travers l'humour. Et en Afrique, on a la chance d'avoir des talents qui ont ce don-là et qui le distillent gratuitement. Voilà. Nous allons suivre un extrait de l'un de vos shows. Quel est l'état d'esprit que vous avez dans la conception de vos shows? Chaque show a son histoire. Chaque show a une particularité. Est-ce que des fois, ça ne s'entremêle pas? Est-ce que des fois, vous n'êtes pas un peu perdu? Il faut quand même... C'est vrai que dans le métier, aujourd'hui, les gens ont compris qu'il faut faire des tests, il faut préparer. Mais moi, pour le don que j'ai toujours été celui qui sait improviser à tout moment. C'est vrai qu'on me reproche beaucoup de ne pas trop écrire. Mais quand vous en avez plein, c'est vrai qu'il faut une organisation. C'est plus propre que vous ne vous perdez pas. Quand vous avez un stand-up à faire, il y a un point A à respecter jusqu'à un point Z. Mais généralement, ça peut être chaotique. Vous pouvez préparer, mais en fonction de la réaction du public, vous pouvez sortir de vous et ne pas respecter ce que vous avez sur votre agenda. Et je crois que généralement, en Côte d'Ivoire, ce qui nous réussit le mieux, c'est beaucoup d'impro. Et nos humoristes ça, c'est beaucoup d'impro. Et moi, j'excelle dans ce domaine-là. Je ne suis pas figé. C'est vrai que j'ai des titres de certaines blagues, mais en fonction du public, je sais adapter mes blagues. Et donc, généralement, je dis, pour moi, je ne suis pas trop figé avec des titres que je dois faire comme un robot. Je cours au feeling. Sinon, après, c'est plus naturel. Voilà. Et c'est ça, l'humour, c'est le volet naturel qui est un peu la crème. Quand vous êtes un peu comme un robot, tout est écrit, tout est figé, c'est trop à l'occidental. On n'est pas dedans. C'est pas notre culture.
C'est vrai que dans le métier, il faut se professionnaliser en essayant de pouvoir se canaliser, mais c'est comme un entraîneur qui dit à un joueur qui a un talent inné. Le gars, il a l'habitude de marquer avec son génie. Mais il lui dit non, quand tu as la balle, si tu as amorti, regarde celui qui est là-bas. Mais pendant que lui, il a une vision de jeu, il sait que celui qui part sur l'aile gauche, il peut lui envoyer la balle, mais quand il a l'occasion de dribbler deux qui peut marquer, laisse-le dans son point naturel. C'est vrai que le coach peut encadrer, mais il y a le génie même de l'acteur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et moi, je dis, aujourd'hui, les humoristes qui ont beaucoup d'intellect ont compris que on peut être très prolixe en écrivant des textes, mais l'improvisation souvent vous sort de vous et le public peut emboîte le pas. Nous allons suivre cet extrait sur l'histoire du baolé et puis on se retrouve tout à l'heure. Vous allez nous en parler un tout petit peu plus en face. Ça sera un peu plus différent de ce que nous allons suivre tout à l'heure. Les parents baolés depuis un moment voyagent dans des conditions vraiment plus agréables. Les nouveaux cas climatisés. Abidjan-Bouaké. Le premier corridor qu'on rencontre, ce n'est pas GESCO, mais mes parents baolés. Quand tu les vois à la gare, ils sont en costume pour les garçons, les femmes, blouson avec écharpe. Corridor de GESCO, on vend tout. Tantille à banane, de l'eau, orange. Mais c'est maintenant qu'on se rend compte que le pays a changé. Façon Djoula aime œuf. Œuf de Djoula. Si c'est Fambé, il y a un Djoula dans le cas, il s'appelle Youssouf. Son voisin immédiat s'appelle Nyakouri, c'est un BT. Où tout le monde cherche de l'eau là. Youssouf fait ça. œuf, 5. Vous connaissez l'affaire de œuf bouilli. Le cas va à Bouaké. C'est climatisé. Youssouf commence avec 5. Le BT fait ça. Mon frère, tu es quelle race? Il dit, je suis Djoula. Il dit, ah, c'est vous qui êtes là. Hein? Tu peux manger. Mais il faut avoir pitié. Hein? Parce qu'on va très loin. On va à Bouaké. L'air passe pas, hein. Il y a un bobo, communément les intellos appellent sous-muet. Il était derrière. Il a regardé le Djoula, il fait ça. Il dit on va loin. On finit Jesco, à Tingué. Tantille à banane, orange, si c'est fin. Et puis il fait ça, piment 200. Il y a une femme baoulée qui avait tabac dans sa bouche. Elle fait ça, Miché, il y a qui, hein? Ta maman qui t'a accouché là, c'est poulet. On n'y m'a oublié, je dis, il y a qui, hein? Et c'est quand le cas est climatisé. Alors, y a-t-il des sujets que vous évitez souvent d'aborder? En fonction du public quand même, pour ne pas écorcher. Si vous devez rencontrer des blagues sur les handicapés, tenez-vous compte qu'il n'est pas des handicapés qui soient frustrés dans la salle. Donc souvent, il faut faire très attention. En voulant trop faire rire, on peut frustrer. C'est pour ça qu'il faut canaliser les blagues. Et en fonction du public, il y a les pulsions des gens qu'il faut savoir respecter. Il y a des gens qui ont leur culture. Moi, j'excellais beaucoup dans des blagues de manière voilée en bas de la ceinture. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, tu connais, c'est bon, avec tes trucs voilés, mais ça ne peut pas passer forcément partout. » Et quand il a pris le temps d'écouter le CD que j'ai sorti dans son temps, où je parlais de la jouissance dans les groupes ethniques interdits au moins de 18 ans. Une jouissance, c'est quoi? C'est la joie. Entre guillemets, on jouit de quelque chose qu'on aime. On a ressenti une joie quelconque, on jouit de ça. Et quand je dis la jouissance dans les groupes ethniques, dans différents groupes ethniques, il y a comment manifester sa joie. Mais là, je l'ai voilé en disant, l'homme et la femme, dans cette jouissance joviale, ont des particularités. Et il y a des cris. Et c'est en fonction des régions que je donnais les cris.
Et quand tu écoutes ce CD, tu te marres du début à la fin sans te rendre compte que je suis descendu en dessous de la ceinture. Parce que les mots sont bien choisis. Maintenant, quant à ceux qui écoutent, pour pouvoir juger, et comme je dis, voilà, il faut tenir compte aussi souvent du public, qui sont nos patrons. Et c'est à cause de ce public-là que nous sommes ce que nous sommes. C'est un humoriste qui n'est pas interchangeable avec le public. Il n'est pas un humoriste. Vous êtes père de 8, 6 Je suis père de 6 enfants. 6 enfants. Ouais. Alors, n'y a-t-il pas un pressentiment parmi les enfants mes enfants, de un qui veut quand même suivre la trace Non. Pas du tout. Il y a le troisième qui, au-delà de ce qu'il fait professionnellement, parce qu'il est étudiant aéronautique, il a choisi l'escale des vols, donc il est en train de faire son stage, mais qui a un bon clavier. Apparemment, il est très calme. Et parmi les enfants, je crois que la jumelle, la fille, elle a un brin d'humour. Mais on ne peut pas les canaliser maintenant pour savoir qu'est-ce qu'ils feront. Parce que les enfants, il faut les laisser un moment et puis qui te disent après, papa, ça je vais aller dans ça, ça je vais aller dans ça. Donc aucun de mes enfants pour le moment n'est dans l'humour. Mais à la maison, ils ont quand même Vous êtes tout le temps parti, alors comment vous faites pour concilier? C'est vrai, mais quand j'ai le temps d'être là, je suis là. Et il faudrait que je parte aussi pour que le plus du quotidien soit là. Effectivement. Voilà. Alors, vous avez aujourd'hui des jeunes qui naissent un peu partout, qui deviennent aujourd'hui des humoristes. Vous avez ouvert énormément de portes. Je parle là de la Côte d'Ivoire, des humoristes de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui, dans des stand-up, ont pris pour habitude d'inviter des jeunes qui viennent un peu de partout. C'est une véritable cohésion qu'on ne retrouve même pas chez les artistes. La famille humoristique est sans animosité. Et c'est ça. Quand vous distillez le rire, la joie, il n'y a pas d'animosité entre vous. Et c'est pour ça que je plains nos petits frères du rap. C'est dommage. Ils ont tout intérêt à conjuguer un seul mot. Cohésion. Amour. Et dans le domaine de l'humour, il y a cette fraternité. Dans le domaine des zouglouman, le zouglou qui a été l'identité culturelle qui a fait traverser notre culture au-delà d'autres frontières, ces zouglouman-là, que ce soit les précurseurs et la jeune génération, ils sont restés soudés, ils sont un. Tu ne verras pas un zouglouman clasher un doyen. Un doyen zouglou a toujours respecté le petit a toujours respecté le doyen. C'est comme dans notre métier. Les jeunes comme les magnifiques, les Agalawal, ils me le rendent bien. Et moi, en retour, je leur donne ce respect qu'ils me rendent. Et c'est ça. Alors, pour la première fois à Brazzaville, pour la première fois au Congo aussi. Alors, qu'est-ce que vous préparez? Quelle est la surprise que les Congolais devront manger le 19 et le 21? Pour rappel, j'ai été vers la rive gauche du fleuve Congo, à Kin, où j'ai participé au Festival des Grillades. C'était sensationnel parce qu'il y avait Fali sur la même scène que moi, il y avait Awilo Longoba, il y avait la Nigériane, et ça a été fabuleux. Et c'est la première fois que je viens de découvrir ce beau pays du président Sassou, le Congo-Brazza. Ah oui, à Abidjan, quand on parle du Congo-Brazza, on parle d'un pays frère, d'une nation sœur à la Côte d'Ivoire. Et comme le président Ouattara a l'habitude de le dire, alors, mais mon frère, mon jeune frère Sassou, malgré ta longévité au pouvoir, tu restes mon frère. Donc, il y a ça. Il y a ça. Donc, je crois qu'on va donner ce rapport amical qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et nos frères de Brazza à travers les deux présidents. Ça sera comment on dit, Tosekanamboka. On va manger le liboké, le sakasaka, et dans l'humour, et le djumblé, la sauce graine, et les poissons, et kegenou à l'ivoirienne mélangés à la sauce sakasaka congolais. Ça sera saka, wortol, doufin, cannelle dans un mélange. Pour dire que dans un Ivoirien, il y a un bon Congo de Brazza, un bon Congo de Kin, et dans un bon Congo de Brazza et de Kin, il y a toujours un brin d'Ivoirien. Ah oui.
que c'est beau d'être aimé hors de son pays. Et les Congolais sont aussi chaleureux comme les Ivoiriens. Mais nous, par contre, on est encore plus chaleureux. Que les Congolais. Ah oui, nous, ouf. Abidjan, on n'a pas besoin de te dire, tu viens d'où? On te reçoit d'abord, on fait le show. Un peu comme au Cameroun. Et ça m'a marqué aussi au Cameroun. Mais après ça, quand même, déjà pour 3 jours, je suis heureux. Les gens sont sympas. Ils sont sympas. Seulement qu'ils sont un peu méfiants, quoi. Sinon, ils sont sympas. Méfiants pourquoi? Oh, ils sont un peu... J'ai dit, bon, ils ne souffrent pas trop vite. Ouais, c'est Sinon, vrai. ouais, ils ne souffrent pas trop vite. Mais ils sont sympas. Le Congolais est aussi chaleureux qu'on l'Ivoirien. Mais comme je le disais tantôt, on est plus chaleureux parce que nous, en Côte d'Ivoire, on est blanc. On est humainement ouvert. Pareil aussi, hein, au Congo. Hein. Mais nous, on a le 3e trophée. Donc, On peut avoir une idée sur les tarifs pour ceux qui nous suivent? Je crois qu'il faut appeler au numéro qui va s'afficher. D'accord. Parce que nous sommes que des acteurs. Et les promoteurs ont leur secret. Donc, on ne rentre pas dans le secret des dieux. Effectivement. Qu'ils regardent les numéros qui vont s'afficher et puis appeler. À partir de quelle heure? Déjà mise en place à partir de 18h pour le vendredi 31 aux 3 Palmiers. Mise en place, on va peut-être monter sur la scène à partir de 19h30, 20h. Le vendredi et ça sera 19. le vendredi 19. Et puis le dimanche 21, c'est l'apothéose au Resto Lounge El Fuego pour un showcase pas possible. Et là, on espère qu'on va casser la baraque, que le public vienne pour voir le président Sassou, le président Ouattara, le président Gbagbo, d'autres présidents, Paul Biya, Dadis Camara, tout ça, avec un peu de musique. Et puis bon, voilà. Alors, nous sommes j'espère presque... que tu viendras faire le duo. Bien sûr que je viendrai. Ah, le duo? Ouais, tu as fait Non, le mais duo. je ne sais pas faire rire. Je n'ai pas ce talent-là. Non, tu as fait le duo. Je n'ai pas ce talent-là. Ah, mais Mais je viendrai donner de la force. Je viendrai de la force. Alors, nous appelons tous ceux qui nous suivent, qui sont friands du rire, parce que ça détend avec le quotidien qui devient difficile de jour en jour. Ce serait très bien de se détendre. Alors, on se retrouve ici vendredi à partir de 18h. Je n'ai pas l'adresse exacte, mais je sais que c'est le restaurant 3 Palmiers et ça se trouve non loin de l'école Rémo, juste à côté. Donc, l'école Rémo est connue de tous. Vous arrivez là, vous payez votre ticket, vous rentrez, vous achetez votre bière et voilà, vous vous mettez à l'aise et vous attendez juste que l'on vous serve le rire. C'était... Ouais. C'est un plaisir partagé. Plaisir partagé. Bonne animatrice devant l'éternel. On invite tout le monde. Effectivement. On invite tout le monde et je crois que, comme je dis, nous sommes des médecins qui venons soigner. Et ceux qui vont venir là n'auront plus de diabète, n'auront plus la tension. 2 heures non-stop de rire, ça va se savoir. Et ces 2 dates, le 19 décembre, vendredi, et puis le 21, dimanche, El Fuego. Je vous aime le Congo. Que Dieu vous bénisse. Et que sur cette terre des hommes, aimons-nous vivants. Bonne année encore, par anticipation. Ouais, que l'Éternel soit dans la vie des Congolais et dans la vie des Ivoiriens. Je vous remercie. Et si pendant que l'émission passe, il y a des organisateurs qui sont intéressés, qui veulent encore vous demander de revenir. C'est la bienvenue. Moi, aujourd'hui, pour la première expérience, je me dis, le Congo-Brazzaville devient ma 2e patrie. Parce que partout où on est africain, on est chez soi. Ouais. Alors, donc, au cas où vous êtes intéressé, que vous voulez avoir Chicken Pat dans l'un de vos shows, vous voulez faire un show spécial pour lui, le numéro qui est affiché au bas de l'écran, ben, vous appelez et vous aurez tout le contact qu'il faut afin de pouvoir l'avoir. Merci en tout cas pour cet entretien, c'était un plaisir de vous recevoir pour la première fois et j'espère que la prochaine fois ce sera en Abidjan parce que je rêve vraiment de venir découvrir. Non, tu vas venir, ça, tu considères que c'est fait. On ne dit pas il y a blanc en France. On considère que c'est fait. Merci beaucoup. Voilà. Et à très bientôt sur votre chaîne nationale. Ciao.